Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler des combustions. Alors bon, donc les combustions, qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est un phénomène qu'on peut observer donc à l'œil nu, ok. Donc lorsque justement il y a trois éléments. Un combustible, ok, donc tout simplement c'est l'élément en gros qui va brûler, donc ça peut être une feuille, un bout de bois, etc. Ça également donc un comburant, c'est ce qui va apporter donc l'oxygène, et après donc une énergie d'activation, donc ça peut être le feu, la chaleur, le vent, etc., etc. Donc voilà, ça donc ce triangle là que tu vois ici, justement on appelle ça un triangle de feu, ok. Et donc si tu veux devenir pompier, tu dois nécessairement apprendre justement ce triangle de feu, ok. Et si tu l'as pas appris, là t'es mal, ok. D'ailleurs les pompiers justement ils sont obligés de l'apprendre, ok. Parce que imagine un feu dans la forêt par exemple, tu voudrais éteindre, tu sais pas l'éteindre justement si tu n'as pas appris ton triangle de feu, ok. Donc là, par exemple, si je veux éteindre un feu en cuisine, ok, la meilleure des choses, ce n'est pas de balancer de l'eau froide, puisqu'en réalité, tu vas apporter de l'oxygène, ok, en faisant ça. Non, la meilleure des choses, c'est tout simplement de couvrir, ok, de couvrir soit avec un bol, ou soit avec une marmite, par exemple, ok. Donc et c'est également aussi, je m'aimerais vous dire une petite chose, lorsque vous faites, par exemple, quelque chose, donc un plat avec de l'huile, notamment, et que vous mettez l'huile au feu, ok. Donc là, l'huile elle chauffe, etc., etc. Et donc là, vous avez une mauvaise idée donc de rajouter de l'eau froide. À votre avis, que se passe-t-il? Il va se produire un feu tout simplement, ok, en réalité. Donc là, s'il vous plaît, ok, évitez vraiment de faire ça, ok. C'est-à-dire donc, vous avez de l'eau, ok, qui est pas très loin à côté, de l'eau froide, et vous avez de l'huile, ok. Donc s'il vous plaît, l'huile chaude ne se verse pas avec l'eau froide, ok, parce que généralement ça crée du feu, ok. Bon après bien sûr si vous versez ça tranquillement encore, vous n'allez pas avoir une grande étincelle d'un coup. Mais si vous versez ça rapidement et trop vite, là ça va créer un feu mais gigantesque, ok. Donc on évite vraiment de balancer très rapidement de l'eau froide pour une simple raison, c'est que comme ça vous apportez déjà du vent, ok, parce qu'en réalité vous allez balancer, vous allez faire du vent, et donc du coup vous allez apporter de l'oxygène, ok, et donc du coup ça va permettre une combustion. Et là c'est pareil, un jour si vous avez un feu chez vous, ok, la meilleure des choses c'est de sortir chez soi, parce que lors d'un feu, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent des films. Dans les films justement on vous montre des personnages qui sont capables de résister au feu. Ça c'est niet, ok. Une personne qui essaie de rentrer dans un feu, c'est pas possible, elle ne peut pas résister. Même les pompiers qui sont par moments trop bien équipés, donc pourquoi je dis trop bien équipés, parce que c'est vrai, ils sont trop bien équipés, par rapport à nous usagers de la vie de tous les jours, donc ils sont trop bien équipés. Même eux-mêmes, justement, ils ne rentrent pas dans une maison comme ça, ok, alors qu'ils sont pourtant équipés, parce que par moment, ils peuvent pas sauver des vies, ok, les pompiers malheureusement, parce que c'est leur vie également qui risque de mettre en péril, et parce qu'ils savent également qu'en général, c'est perdu, ok. Donc c'est pour ça, par moment, il y a certains pompiers, même s'ils sont trop bien équipés, ils rentrent pas dans les maisons trop enflammées, ok, parce que ils savent qu'il va leur manquer du dioxygène, ok, pour respirer. Alors là, normalement, si vous avez une maison, à vrai dire, qui est aux normes, normalement, vous devrez avoir dans cette maison-là un détecteur de fumée ou un détecteur de monoxyde de carbone. Bon, ce détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone vous indique normalement, quand il y a une fumée qui se prépare, ou donc quand il va avoir un feu, ok. Donc le détecteur de fumée, il va plutôt vous prévenir, voilà, et ça va être utile. Donc là, s'il vous plaît, ceux qui ont des détecteurs de fumée, n'ayez pas le réflexe de désinstaller ce détecteur, et de jeter à la poubelle, même si vous cassez pied, ok. Laissez-le, ok. Même si c'est vrai, il casse les pieds, parce que ça sonne, et voilà, c'est horrible. En réalité, non, il vous casse pas les pieds, il vous prévient juste, attention, bientôt si vous continuez, vous aurez un feu, ok. Ça veut dire ça concrètement, le message que je veux nous faire passer, le détecteur de fumée lorsqu'il sonne, ok. Donc là franchement, encore une fois, soyez intelligents, ne jetez pas vos détecteurs de fumée ou vos détecteurs de monoxyde de carbone, ok, parce qu'après ça coûte cher pour réinstaller. Et puis généralement le détecteur de fumée, il va détecter la moindre fumée. Alors même si c'était juste une petite fumée, quand même, prenez juste le temps de le décrocher un petit peu, de
et après donc de raccrocher, ok, voilà. Également, lorsque ça arrive, des fumées comme ça mais qui s'évaporent dans toute la maison, ouvrez les vitres, ok, comme ça permet la respiration, ok, la respiration de tout le monde dans la maison. Et également, pour que l'air passe plus vite, ouvrez les portes également, bien évidemment, parce que vous pouvez ouvrir les fenêtres, mais si l'air ne passe pas, tout simplement, il y a une partie de la maison qui aura ces gaz, ok. Et donc ces gaz qui peuvent être bien sûr toxiques et qui peuvent même amener à la mort par moment, dans certains cas. J'ai bien dit dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Bon, alors donc là, maintenant que nous avons dit, en gros, qu'est-ce que c'est que les combustions? Donc, c'est un phénomène qu'on peut observer lorsqu'il y a trois éléments. Donc, un combustible, donc la chose qui va brûler. Un comburant, c'est la chose qui va apporter donc du dioxygène, ok, ou l'oxygène également. Et après, donc, un apport d'énergie, ok. Donc ça, c'est ce que nous avons dit jusque-là. Bon, maintenant, également, donc, s'il vous manque un de ces trois éléments, du coup, automatiquement, le feu va s'arrêter, ok. Donc là, par exemple, si vous privez d'air, justement, la flamme, automatiquement ça s'arrête. Déjà, c'est avec une bougie, vous l'allumez, vous l'enfermez et vous allez voir dans la minute qui suit, vous avez plus de flamme, ok. Voilà. Bon, au niveau donc de la combustion du carbone, maintenant que nous en parlons, donc justement, qu'est-ce qui se passe? Lors de cette combustion, le carbone qui est le combustible, donc la chose qui va brûler, et le dioxygène, donc qui est le comburant, ok, sont consommés et donc, comme je disais, donc, le dioxyde de carbone, donc, qui est le produit de cette transformation chimique, puisqu'une combustion étant elle-même une transformation chimique, apparaît. Donc, en gros, le dioxyde de carbone que vous voyez, tout simplement, c'est le produit. Alors, donc là, vous voyez, du coup, on peut écrire le bilan de cette réaction de la manière suivante. Carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Bon, en réalité, je vous avais appris un petit truc dans la dernière vidéo, il me semble en physique-chimie, lorsqu'on avait parlé de composition de l'air. Et justement, je vous ai appris que ceci, on pouvait l'écrire avec des symboles chimiques. Donc, allons-y. Donc, ça voudrait dire quoi si j'écris ceci, donc ce bilan de la réaction, avec mes symboles chimiques? Ça voudrait dire que j'écrirais C pour carbone, plus dioxygène, dioxygène c'est O2. Donc, C plus O2. Je mets la flèche pour indiquer que ça va donner. Et après, donc, ça donne quoi? Ça donne du CO2. Vous voyez qu'ici, en fait, il y a tout simplement une réorganisation des atomes lorsque vous avez une combustion, ok. Voilà. C'est-à-dire les atomes, ils se remélangent, si vous voulez, ok. Ils s'assemblent pour créer une nouvelle chose, ok. Voilà. Donc là, C plus O2, ça donne du CO2, ok. Et donc là, C voulant dire carbone et O2 voulant dire dioxygène, ok. Et CO2, le dioxyde de carbone. Donc en gros, on pourrait également dire que dans l'air que vous respirez, si on comprend bien la chose, il y a du carbone, ok. C'est-à-dire donc là, l'air que je respire depuis très longtemps, il y a du carbone. Bon, heureusement pour vous, le carbone, donc le dioxyde de carbone plus précisément, il est présent à fine couche, il est présent à 0,04% à peu près, ok. Voilà. Bon, en gros, ça fait à peine 1%. Voilà, parce que bon, après, vous avez les argons, les gaz rares, etc. Ok. Et donc, le dioxyde de carbone plus ces gaz rares, ça fait en gros 1%. Ok. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ce gaz-là, qui s'est formé par cette combustion, donc du carbone avec du dioxygène, dioxyde de carbone. Bon, maintenant, voyons la combustion du butane. Ok. Donc, de même, lors de cette combustion, le butane, donc c'est le gaz des briquets que vous pouvez rencontrer, ou également les gaz qui forment les gazinières, ok, sont donc consommés en présence de dioxygène. Et dans ce cas-là, donc les deux produits obtenus, sont du dioxygène et de l'eau, ok. Donc là, on peut écrire pareil, donc le bilan de cette réaction, butane plus dioxygène est égal dioxyde de carbone plus eau, ok. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? En gros, vous avez donc le butane avec le dioxygène, qui va consommer donc ceci, donc en gros le butane, et après donc lors de cette réaction, ça crée du dioxyde de carbone plus de l'eau, ok. Donc là pareil pour ceux qui seraient intéressés justement par la molécule d'eau, comment ça se forme de l'eau? Déjà il faut regarder sa formule chimique, H2O, ok. Donc je vais écrire la formule chimique, H2O. Voilà. En gros comment ça s'écrit. Bon, je vais bien faire un mot O, comme ça vous allez encore mieux comprendre. H2O, donc quand ça s'écrit donc la formule pour l'eau. Donc H2O, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux atomes d'hydrogène, ok, avec tout simplement un atome d'oxygène. Alors donc là, également deux atomes d'hydrogène. Nous verrons également le nom de cette molécule.
Et donc H2, et ben, ça veut dire d'hydrogène, ok. Voilà, c'est la même chose que pour tout simplement l'oxygène. Et ben lorsqu'on a deux atomes d'oxygène, donc du coup, bah, j'étais en train de dire également, donc, et bah, c'est la même histoire. Donc vous voyez, quand on a deux atomes d'oxygène, et bah, on dit, et bah, dioxygène, ok. Et bah, c'est la même chose pour hydrogène. Lorsqu'on a deux atomes d'hydrogène, on dit d'hydrogène, ok. Voilà, donc et bah, voilà, ce qui se passera. Donc là, et ben en gros, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc au niveau de la molécule d'eau, donc en gros, il faut deux atomes d'hydrogène, donc en gros du d'hydrogène. Et après, donc, vous rajoutez à cela, et bah, de l'oxygène. Bon, là, maintenant, voyons, bah, tout simplement, d'abord, qu'est-ce qui se passe si on a une quantité insuffisante de dioxygène. Et après, donc, et bah, voyons les risques de ces combustions. Parce que oui, bien évidemment, faire des combustions, ça comporte quand même pas mal de risques. Bon, alors donc là, justement, si on a une quantité de dioxygène insuffisante, alors on dit que la combustion est incomplète. Et dans ce cas-là, et ben justement, on va obtenir du carbone, ok, donc le dépôt noir, et le gaz qui va être créé, ok, et ben c'est un gaz toxique, ok. Et donc justement, et ben ce gaz toxique, on va même pas sentir, et vous allez même pas le voir. Et donc, et ben justement, ce gaz-là, on appelle ça le monoxyde de carbone. Et je vous dis, et ben c'est risqué, ok, c'est risqué parce que bah on le sent même pas, et vous pouvez carrément dans l'extrême en mourir. Alors du coup là justement les combustions, et maintenant que je suis parti de ça, nous allons voir les risques. Et donc les combustions présentent quand même pas mal de risques, notamment des risques d'asphyxie, ok, donc et bah par exemple on peut mourir, on peut ne plus bien respirer, ok, à cause de ça. Également des risques et bah de maux de tête, ok, donc bah généralement ceux qui ont déjà eu entre guillemets une intoxication au monoxyde de carbone savent de quoi je veux parler, plutôt, ok, c'est vraiment horrible, ok, vous avez bah tout simplement des maux de tête incroyables. Après, vous pouvez avoir des gastro, des choses comme ça, ok. C'est vraiment horrible les risques des combustions. Franchement, bon, évitez tout simplement de sentir le monoxyde de carbone, ok. Sauf que le problème, vous ne sentez pas bien évidemment, ok. Donc là, la meilleure des choses, c'est pour ça qu'il faut avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Comme ça, et bah ça évite et bah justement de faire des bêtises, ok, et d'être intoxiqué au monoxyde de carbone. Bon, également, lorsque vous faites votre combustion, si vous la faites mal, ça peut exploser déjà d'une. Vous pouvez donc, j'en ai parlé un petit peu, mais bon, vous pouvez être intoxiqué, etc., etc. Bon, sur ce donc, et bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.